Merci. Donc, pour répondre à la question d'intervenant, je dirais tout simplement que les intellectuels algériens, méditerranéens, les commerçants, même les trabendistes, ne nous ont pas attendus pour créer leur forum méditerranéen. Je crois que c'est même l'inverse en fait qui s'applique. Je pense qu'on devrait plutôt s'inspirer de ce qu'ils font dans le cadre de nos activités. Enfin, voilà. Donc ma problématique à moi, c'est entreprendre l'Algérie du XXIe siècle. Et comme l'a indiqué notre présentateur, je pense que charité bien ordonnée commence avec soi-même en fait. Donc je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être aujourd'hui dans cette belle ville d'Alger parmi vous. Et à chaque fois que je reviens à Alger, je pense à une chose. C'est que fondamentalement, nous sommes tous algériens et qu'il n'y a que le lieu de naissance qui change. Si je suis né par une après-midi d'hiver en France, je me sens fondamentalement algérien. Car je sais par avance que je serai enterré ici en Algérie, dans mon petit village de Kabylie, auprès de mes ancêtres. Donc il y en a qui sont fiers de leur origine à tel point que ça les tue, ils en deviennent nationalistes. Moi j'ai toujours trouvé ça un peu idiot d'être fier de quelque chose qui ne dépend pas de soi en fait. Donc sans être un nationaliste d'envergure particulière, je vous dirais que je suis véritablement heureux et content d'être algérien dans les rues de Paris, de Bruxelles, d'Amsterdam, de Londres et de New York. Donc je suis né de parents qui ont quitté un pays neuf pour s'installer dans une vieille province française. Je suis né pauvre dans un pays riche. Comme beaucoup de franco-algériens, je suis un décalé de naissance. Ce décalage, s'il n'est pas toujours facile à vivre, a toujours été un facteur d'enrichissement pour moi. Il m'a amené à découvrir le monde, à réfléchir, à être curieux, à discuter avec un peu tout le monde. Ce sentiment est véritablement un élément qui a contribué à mon développement intellectuel. J'étais très tôt conscient d'être franco-algérien et de la richesse que cela représentait pour moi. Mais je crois que ma plus grande richesse, c'est d'être issu d'une famille qui place le savoir au même niveau que l'intelligence du cœur. Ma plus grande chance, c'est d'être né de parents qui, encore de nos jours, croient dur comme fer, avec une foi adolescente dans un cœur sexagénaire, dans l'avenir de leur pays, dans l'avenir de l'Algérie. Cette idée, cette confiance forgée dans l'acier, c'est aussi mon héritage, celle de mes frères et sœurs, de mes nièces et mes neveux. L'Algérie, mes parents ont malheureusement dû la quitter en raison de la misère qui sévissait dans les campagnes après l'indépendance. Je crois qu'ils ont tout connu en fait. Ils ont connu la colonisation, la guerre d'indépendance, les privations et la dureté de la vie pendant l'indépendance, puis ensuite la guerre civile. Malgré ça, ils croient encore dur comme fer dans l'avenir de notre pays. Je crois que s'ils sont fiers de moi aujourd'hui, ils seraient encore plus fiers de vous. Imaginez un événement prestigieux, un événement international, le TEDx Alger, organisé ici, en Algérie, par une bande d'étudiants qui ne sont pas encore diplômés. Dans une université d'élite, l'école nationale d'informatique, avec une audience talentueuse, jeune, féminine, l'Algérie de leurs rêves, je pense. Ouais, j'ai dit talentueux, hein. Donc même si mes parents n'ont jamais pu étudier, en effet, ils n'ont jamais même pu aller à l'école primaire. Donc j'ouvre une parenthèse pour indiquer que tous les individus qui m'expliqueraient que la colonisation a eu des effets positifs en Afrique du Nord me font tout simplement vomir, me font bondir, quoi. Je crois que mes parents... Je crois que mes parents auraient beaucoup apprécié étudier ici, à l'École nationale d'informatique, dans cette belle institution qui nous réunit aujourd'hui. Et qui montre bien une chose, c'est que si ces étudiants ont été capables d'organiser un TEDx, le secteur éducatif est fondamentalement ce qui va forger l'avenir de l'Algérie dans le futur. En effet, dans ce monde globalisé qui est le nôtre, pour trouver sa place dans cette division internationale du travail qui est en train de se faire, il va falloir qu'on mise fondamentalement sur l'éducation, sur nos universités. Si on ne veut pas se contenter d'un rôle de simple pompe à pétrole ou à gaz, il va falloir qu'on se mette à utiliser nos talents, notre créativité pour développer l'économie de demain. Le savoir, la connaissance sont les éléments déterminants de la compétitivité à venir. Il suffit de regarder Singapour, la Chine ou l'Inde.
automatiquement, plus le stock de diplômés a été amené à croître, plus leur économie a bondi. Et les courbes sont totalement identiques. Je crois qu'il est crucial de diversifier l'économie du pays. Mais entreprendre l'Algérie du XXIe siècle commence par redéfinir et renforcer les missions de l'école. Je pense que l'école algérienne n'a malheureusement pas pu encore développer ses propres valeurs, sa propre identité. Elle s'est malheureusement contentée d'aller chercher un modèle extérieur basé sur le savoir par cœur qui est totalement opposé à la créativité, à l'imaginabilité des Algériens. Et je crois que ce problème qu'on retrouve d'ailleurs en France, je ne crois pas que l'école française ou britannique soit beaucoup plus créative et inspire les élèves à non seulement partager leur savoir et acquérir des connaissances, je ne crois pas non plus qu'elle leur permette de développer leur talent, ce qui est bien malheureux. L'école algérienne de demain, je pense, va devoir connaître une triple ouverture. D'abord, une ouverture vers le temps, pour concilier le passé, le futur et le présent. Une ouverture également vers l'autre, vers ce qui se passe chez les voisins, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe dans d'autres continents. Il y en a qui disent en Europe que l'Europe et les États-Unis sont en déclin. Non, ils sont en train de réfléchir et de développer de nouvelles idées. Et on ferait bien de prendre le train aussi. Et aussi, une très importante, c'est la troisième ouverture, c'est une ouverture à l'intérieur de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays divers, riche de cultures différentes, de langues, de dialectes. Il n'y a pas un seul Algérien qui est identique. Par rapport à ça, on ferait bien à l'école d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître la culture de son voisin régional pour véritablement mieux vivre ensemble. Je crois que c'est par cette ouverture que l'identité des Algériens va se construire en dehors de tout passéisme autoritaire qui a détruit, qui continue encore à mutiler le savoir, l'héritage, la tradition et la religion des familles au détriment de la complexité de ce qu'est l'Algérie, de la complexité de l'Afrique, pour en avoir une vision simpliste et autoritaire basée sur une vision passée qui n'a pas lieu de nos jours. Donc si le premier défi de l'Algérie du XXIe siècle est celui de l'éducation, tout aussi important est celui du lien social. Le lien social, c'est quelque chose de très important. Ce qui explique par exemple que, comme tous ici, j'ai un passeport algérien. Nous sommes tous algériens. Mais qu'est-ce qui fait en fait qu'on se définit algérien, qu'on accepte de vivre ensemble et qu'on fasse partie d'une même société? C'est tout simplement le lien social. Ce lien social, il est assez distendu en Algérie, malheureusement. Et très lié au fait qu'il y ait justement ce dont je parlais tout à l'heure, savoir une diversité, une richesse culturelle. Donc, ce qui signifie automatiquement des régions différentes, qui ne se parlent pas forcément les unes aux autres, des langues et dialectes différents, et donc une Algérie diverse qui n'arrive pas justement à trouver l'énergie pour justement être moins fragmentée. Il y a deux Algéries. C'est marrant quand on habite à l'étranger, quand on revient en Algérie, surtout avec les événements actuels. Il y a une Algérie, je dirais, de ceux qui ont connu malheureusement la guerre civile. Une Algérie des gens de plus de 30 ans, qui eux, si véritablement souhaitent que l'Algérie se modernise et avance à grands pas, souhaitent une transition douce vers la démocratie. L'autre Algérie est plus jeune, elle est plus rebelle, elle est capable d'organiser un TEDx. Et elle n'a pas le temps d'attendre et souhaite que les choses avancent vite et bien. Et la seule chose qu'on voit, que je vois, c'est que les Algériens ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de leur manque de confiance. Ils ont peur de leur division interne. Néanmoins, désolé d'être un peu négatif, mais c'est juste un constat. Je pense qu'on a un remède miracle dans ce pays. Et ce remède miracle, c'est la parole. Alors moi, je suis fasciné. Donc, je prends l'avion hier pour venir à Alger à partir de Bruxelles. Donc, j'avais prévu ma pile de journaux en français, en anglais. J'avais même prévu du travail au cas où je pouvais m'ennuyer. Et je n'ai pas ouvert mon journal. Pourquoi ? J'ai passé mon temps à discuter. En français, en arabe, en berbère. J'ai passé 4 heures à discuter. J'ai fait plein de rencontres. Je me suis bien amusé. J'ai continué à m'amuser quand on est venu me chercher, quand les gens du TEDx sont venus me chercher. Donc moi, je suis dans un esprit de fête, en fait. Donc la parole, c'est ce qui va permettre, en fait, de concilier le nord et le sud, l'est et l'ouest, les berbérophones, les arabophones, les francophones. C'est en discutant, finalement, quand on réfléchit, il n'y a pas de conflit. Il y a uniquement 2 personnes qui ne se parlent pas. Donc il suffit juste de se parler, d'essayer de se comprendre.
de se faire en sorte qu'on s'écoute et que par moment, qu'on soit d'accord de ne pas être en accord, c'est tout, aussi simple. Justement, la parole, c'est ça fondamentalement qui va nous permettre d'ériger un nouveau contrat social. Si on n'arrive pas du haut à établir un contrat social entre nous, faisons en sorte que par le bas, on y arrive. Entreprendre l'Algérie du XXIe siècle, c'est aussi réfléchir à l'amélioration des conditions matérielles de vie. Il y en a qui disent qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Bon, je pense que c'est possible pour un certain temps, mais sur le long terme, je pense que véritablement, il faut réfléchir à comment réformer et améliorer l'économie du pays. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que les réformes, il y en a véritablement besoin. Mais là aussi, il faut être positif. On a entendu nos brillants intervenants qui nous ont présenté de fabuleux destins. Il y a des entrepreneurs, il n'y a que des entrepreneurs, j'allais dire, en Algérie. Il y a une catégorie d'entrepreneurs néanmoins qu'on oublie. Ils sont dérangeants parce qu'ils ont un rôle négatif sur l'économie, c'est le trabendo. Trabendo, quand on y pense, c'est quoi? C'est des individus qui, face à certaines carences, à certains problèmes, tout simplement se retrousser les manches et essayer de survivre. Donc c'est pour ça que j'ai jamais compris l'image que certains essaient de développer de l'Algérien feignant qui passe son temps à dormir. Parce que moi, je les voyais tout petits, en train de vendre des cacahuètes, des vêtements, etc. Enfin, développer une énergie incroyable, justement, pour faire en sorte de survivre. Même s'il est négatif, même s'il y a une espèce de cancer pour le reste de la société, il ne faut pas moins en être, j'allais dire, assez admiratif d'une certaine manière. Le trabando, c'est une méthode de survie. Je me demande si la différence entre ces petits gars-là qui vendent des cigarettes, des cacahuètes et un Rockefeller, c'est pas fondamentalement, j'allais dire, quelques années d'études dans une école d'ingénieur, entre ces petits vieux, ces petits papis qui s'échangent des euros contre des dinars sur les marchés de Lyon, c'est pas, j'allais dire, quelques années dans une école de commerce. Donc finalement, des Rockefeller et des traders de la City, il y en a partout en Algérie. Et pour justement, il faut faire en sorte, il faut savoir s'appuyer sur ce problème. Je veux dire, quand on a une maladie, on essaye de trouver une cure. Et fondamentalement, il faut trouver les moyens de pousser le trabendo vers le secteur formel. Il faut que ces individus-là se déclarent et paient des impôts. Il faut tout simplement faire en sorte qu'ils rejoignent donc le secteur formel. Et pour ça, il faut leur donner des incitations. Et les atouts, on les a. On peut leur offrir des crédits. Une manne pétrolière à 150 milliards, on pourrait juste investir 1% de ce montant via des systèmes pas très compliqués de microcrédit pour faire en sorte justement qu'ils aient accès à des financements, qu'ils puissent développer leur structure, qu'elle puisse être transparente. On peut penser également à l'éducation, à la formation professionnelle. Comme je l'ai dit, voilà, tout le monde a le potentiel d'un trader de la City ou d'un Rockefeller en puissance. Il suffit juste de leur offrir les moyens d'améliorer leurs conditions de survie, trouver le moyen d'améliorer leur productivité. Si dans certains pays, les besoins sociétaux sont entièrement pris en compte par les gouvernements et autres institutions, dans d'autres pays, c'est malheureusement pas le cas. Et c'est la majorité des pays de la planète. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Je pense que tout simplement, il faut avoir l'esprit d'entreprendre. Et de nos jours, c'est notamment prégnant en Europe et aux États-Unis, on a une nouvelle catégorie d'entrepreneurs qui se développe. C'est les entrepreneurs sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur social? Parce que vous avez entendu pas mal de concepts, l'entrepreneur artistique, Hakim, l'entrepreneur hilarant, Abdelkader. Et donc, l'entrepreneur social, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un individu qui fait de l'argent en faisant le bien. Un individu qui arrive à concilier un objectif économique de rentabilité avec des objectifs sociaux. Et des exemples, il y en a. Donc, moi, j'ai un ami, par exemple, qui est en Ouganda en ce moment. Pourtant, il vient des États-Unis. Donc, il est allé en Ouganda, pas à Dar es Salaam. Il est allé directement dans la campagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte, il vend des systèmes solaires pour permettre aux gens dans les villages d'avoir accès à l'énergie solaire pour un coût misérable. Et donc justement, il fait en sorte d'électrifier ces villages pour qu'ils puissent développer leur activité économique. Il fait de l'argent, il fait le bien. Un autre exemple, c'est un individu qui s'est dit « je vais vendre des espadrilles ». Et chaque fois que quelqu'un en Europe ou aux États-Unis achète une espadrille, il s'engage à en donner une à un enfant du tiers-monde dans les campagnes pour faire en sorte qu'ils n'attrapent pas de maladie par les pieds. Il fait de l'argent, il fait beaucoup d'argent, croyez-moi, mais il fait le bien aussi. Et donc je pense que ça, l'entrepreneuriat social, je me dis, mais comment on l'a raté en Algérie? Parce que moi, il y a un truc que mes parents m'ont toujours dit, c'est que l'Algérien refuse l'injustice, que l'Algérien ne compromettra jamais sa dignité. Et je me dis, mais comment ça se fait que l'entrepreneuriat social n'a pas été... l'idée, on ne l'a pas eu ici, alors que tout le monde
a le potentiel d'être un entrepreneur social. Je crois qu'il faudra véritablement miser sur cette composante, sur cette idée qu'on peut très bien faire de l'argent, mais également faire le bien autour de nous. Et quand je parle à ces individus-là, à ces entrepreneurs sociaux, et que je leur pose la question, alors c'est quoi la clé du succès? Alors ils me répondent tous, il faut être suffisamment réaliste et visionnaire. Bon, je ne sais pas si ça vous aide, mais c'était un début de réponse. En revanche, tous me démontrent clairement quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une passion individuelle qui circulerait, qu'il n'y a rien de plus fort qu'une idée qui serait partagée et sans cesse améliorée. Et je crois qu'on a ce potentiel-là en Algérie. C'est fait là que je crois qu'il disait que les Algériens sont en manque d'amour, mais que de l'affection, ils en ont pour tout le monde. Pourquoi pas utiliser donc justement la parole, l'énergie, le talent, la créativité qu'on a tous autour de nous pour justement faire en sorte que ce pays avance et qu'on en soit fiers. Donc tous ici, je vous demanderai s'il vous plaît d'essayer d'honorer mes parents et de leur idée de faire en sorte que l'Algérie soit un pays harmonieux, prospère et rentable.